Ils affrontent quelqu'un, ils aiment l'adversité, puisque le candidat qu'ils affrontent est le président, l'ancien président du Conseil général, aujourd'hui ministre, Patrick Kanner, dont on accueille Isabelle Bailleux, candidate principale, François Kanji, et leurs deux remplaçants, Fawzi Annan et Marguerite Marie. Alors moi je voulais d'abord saluer chacune et chacun d'entre vous et vous remercier vraiment d'être présent ici. Et puis je voulais remercier Marguerite Marie qui a accepté d'être ma remplaçante, qui est quelqu'un de formidable, très impliqué dans la vie de son quartier, qui habite Lille depuis 60 ans, une paille. Et je voulais aussi vous dire, donc avec Marguerite Marie, avec Fawzi, avec François, nous avons voulu une démarche citoyenne intitulée « À votre écoute pour agir, reprenez la parole ». Avec nos fidèles militants, que je tiens ici à remercier une nouvelle fois, nous avons frappé ou sonné à 6000 portes. Nous avions 6000 documents. Et nous avons contacté ces habitants pour les faire participer à notre opération. Et résultat qui n'étonnera personne ici, des habitants exaspérés, déboussolés, révoltés par la gestion désastreuse des socialistes, à qui nous adressons un carton rouge. Ces habitants ont particulièrement apprécié notre visite et ils nous ont vraiment, réellement aidés à enrichir notre programme. Avec leurs remarques, leurs avis, leurs suggestions, ils nous ont encouragés et nous nous sommes engagés à faire entendre leur voix et à porter avec détermination leurs besoins et leurs attentes. Je suis professionnelle du surendettement des particuliers et je refuse le surendettement de mon département, le gaspillage de l'argent public. Et notre priorité sera de revenir à une gestion sérieuse, mais surtout équitable, c'est-à-dire qui tienne compte des justes besoins de la population, ni plus, ni moins. Pour cela, nous avons encore et toujours besoin de vous. Vous le savez, on a besoin de vous, de votre énergie, de votre soutien, de votre mobilisation, pour pouvoir appliquer avec Jean-René une autre politique juste et efficace. Et ensemble, nous allons réussir. Alors je ne vous parlerai pas de moi, vous m'avez un peu croisé pendant la campagne municipale de Jean-René Le Serre comme directeur de campagne, avec le rôle excitant mais aussi ingrat de se la représenter. Moi je voudrais vous parler plutôt et présenter mon remplaçant, Fawzi Annan. Tu peux avancer un petit peu, parce que Fawzi fait partie des belles rencontres. Fawzi fait partie des belles rencontres, des magnifiques rencontres de la campagne des municipales. Il habite l'île Sud depuis toujours. Il s'est engagé comme conseiller de quartier à l'île Sud, ce qui n'est pas évident, siéger face à une pléthore de socialistes. Il défend nos idées, il défend nos convictions. Et lui-même, il a pu constater qu'il n'y avait pas de facilité à ce que les quartiers du sud de l'île, du faubourg de Béthune, de l'île Sud, de Moulins, votent éternellement socialistes. Non, il n'y a pas de fatalité. Et il le démontre en rejoignant notre équipe. Alors avec Isabelle, je dirais au-delà de nos points communs autour de nos engagements professionnels, associatifs, militants, nos convictions autour des valeurs liberté, responsabilité. Elle est plus libérale que moi, mais je le suis quand même un peu par mon exercice professionnel. Une personne qui comptait énormément pour nous. Et que l'an dernier, Olivier Hénaud, je ne le vois plus moi, cité ici, c'est Loïc Le Serre. C'était notre dénominateur commun. Il est maintenant parti, mais il nous a laissé un bel héritage, celui d'aller dans tous les quartiers, celui de se battre sur tous les fronts, qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les quartiers populaires soient socialistes. Et Loïc, là, il est cette bonne étoile qui nous conduit dans ces quartiers. On continue à se battre sur ce canton 100% lillois où les socialistes en ont fait leur propriété. Ils sont propriétaires. Oui, alors il y a le canton de la mort, mais là on a le candidat de la mort. Celui qui est pas loin de 2 déplacements par semaine dans le département du Nord. Celui qui est plus ministre des Nordistes que ministre de la République. Celui qui
dans son canton, a développé du clientélisme, ce qui aujourd'hui nous revient en pleine figure. Ce clientélisme, c'est toujours plus de clients avec la crise qu'on vit, et c'est de moins en moins de fournisseurs. C'est cette politique du chéquier que les socialistes ont menée dans les quartiers lillois. Nous voulons mettre fin à ça immédiatement. Et c'est bien par vous, des personnes convaincues, que je ne vais pas chercher à convaincre ce soir, mais en alertant seulement de cette abstention record que nous allons avoir. Ce canton-là, en 2011, j'étais déjà candidat, j'avais affronté cette ministre actuelle, candidat sortant, à l'époque il s'annonçait déjà comme président, il était déjà jeté. Et j'étais allé au deuxième tour, j'en ai souvent le rappelé, pour une poignée de voix. 74 voix devant le Front National. 74 voix, 74 portes frappées, personne rencontrée. Donc on compte sur vous, sur un principe. Ce principe, c'est qu'une abstention record, participation d'à peine 30%, fait que chaque voix compte triple. Donc le 22 mars, dès le 22 mars, chacun, lillois, métropolitain, allez chercher 2 personnes. Allez chercher physiquement, c'est possible, les socialistes le font bien, mais essayez de les convaincre d'ici là, il vous reste 10 jours. 10 jours pour adresser ce carton rouge. 10 jours tout simplement pour dénoncer la politique de François Hollande depuis 2012, qui a cassé la société, qui a cassé l'économie, qui aujourd'hui n'envisage même pas la reprise. Notre département qui a tellement d'atouts, par son patrimoine, par son histoire, par sa jeunesse, par la qualité de l'expérience de ses aînés, se retrouve aujourd'hui à la queue du peloton, en milieu de classement, même derrière le Pas-de-Calais. Alors, le 22 mars, ne vous trompez pas, votez pour des candidats qui vous ressemblent, des candidats 100% lillois, et aussi pour tous les autres, lillois ou pas. Merci.